Donc, on va commencer. Toute première chose, quel est, on va dire, notre rapport avec les apocryphes? En fait, il existe une énorme différence entre les apocryphes chrétiens, leur contenu, et le contenu des 4 évangiles canoniques qui ont été gardés. Ils sont pas forcément aussi clairs, pas forcément aussi simples, et en gros, la beauté et la richesse des éléments doctrinaux dedans sont pas aussi beaux. C'est pourquoi on peut considérer que l'Église primitive, elle va, à juste raison, face en fait cette profusion d'écrits, elle va séparer le bon gré de l'ivraie. Comme on peut le voir dans la parabole de Jésus, on va la lire dans Matthieu 13, 4 à 30. Il leur proposera une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, c'est écrit par blé, dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé jusqu'à donner du fruit, l'ivraie parut. Ainsi les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient ce qu'il y a de l'ivraie ?» Et donc là, on pourrait se demander d'où vient ce qu'il y a des apocryphes. On va faire un peu un parallèle avec cette parabole, parce que ici, dans cette parole, vous comprendrez, le bon grain, c'est la bonne parole, l'ivraie, c'est la mauvaise parole. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps. Laisse croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe, puis brûlez-la, puis amassez le blé dans mon grenier. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on va avoir une facilité à se procurer ces apocryphes. Il suffit de taper par exemple Évangile de Saint Thomas PDF sur Internet, à pouvoir les étudier et à pouvoir nous en faire une opinion personnelle et suivre l'exhortation de Paul lorsqu'il dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Mais examinons toutes choses, retenons ce qui est bon. » Donc ça va être notre approche vis-à-vis d'un texte apocryphe, examiner et avoir l'attitude en fait du saint béréen qui était de vérifier si c'était conforme aux Écritures, tout simplement. Maintenant, on va voir quelles sont les prétentions islamiques sur ce sujet. Alors, certains savants musulmans affirment que ce texte fut l'évangile original, qui fut plus tard remplacé par Matthieu, Marc, Luc et Jean, pour essayer d'égarer les gens. Parce que l'islam se considère comme une suite et pas comme une nouvelle religion, et c'est pour ça que ils estiment qu'il y a eu un unique évangile qui est venu sur terre, l'injil de Issa, qui vient, et qu'il y a eu une corruption généralement des textes. En tout cas, c'est la thèse avancée par bon nombre de musulmans et de savants musulmans. Et donc, ils estiment que le véritable évangile, celui que le Christ a donné dicté, se retrouverait sous la plume de l'évangile de Barnabé. Donc, déjà, il va y avoir 2 annonces que vont faire les musulmans. En 1986, l'armée turque annonça la découverte près de Hakkari d'une première copie syriaque de l'évangile de Barnabé. Finalement, il va s'avérer qu'en fait, cet évangile était en tout point canonique. Donc ça a été facilement démasqué et ça n'a rien donné. Au début des années 2000, de nouveau, en Turquie, une Bible fut découverte lors d'une opération d'anti-contrebande auprès de receleurs. Le ministre turc de la Culture et du Tourisme, Ertuğrul Güney, je prononce ça comme je peux, fit l'annonce et confirma la remise du manuscrit au musée d'ethnographie d'Ankara, en vue de sa restauration. Il assura que la connaissance de cet ouvrage ne serait dévoilée au public qu'à la fin des travaux prévus. Cet évangile écrit en syriaque daterait de plus de 1500 ans et serait le fameux évangile de Barnabé, qui annonçait la venue du prophète Mohammed en décrivant la vie de Jésus proche de la conception musulmane. 12 ans plus tard, donc on voit que le temps est extrêmement long, le 23 février 2012, le journal Bungun, je sais pas comment le prononcer, fut le premier à lancer ce scoop, et ça s'intitulait « Une Bible annonçant la venue du prophète Mohammed découverte en Turquie ». Ce quotidien de droite appartenait à Nazli Likak, je sais pas une fois de plus comment prononcer le nom, une ancienne députée du parti islamiste. La valeur de l'ouvrage s'estimait à 17 millions d'euros. Ok. Donc, pour résumer ça, on a un premier ouvrage qui se retrouve en fait un ouvrage totalement canonique, et un autre
Et de mes recherches, c'est celui qu'on présente dans les fameuses photos qu'on décryptera par la suite. Et ça sera celui-ci qui serait un évangile de Barnabé. Alors ce qui est bizarre, c'est que la source que je viens de vous citer, elle est écrite en 2016. Depuis 2016, j'ai pas vu d'autres sources qui fait référence à ça. On pourrait estimer que ça fait 23 ans que ce texte n'a jamais donné de nouvelles. En fait. Ça fait 23 ans et qui doit être restauré et qu'on doit estimer que ce sera un évangile de Barnabé. Que fait la Turquie ? On se pose vraiment la question. Ensuite, on voit que les ouvrages qui vont en parler, effectivement, c'est déjà problématique. En fait, on va déjà penser qu'il y a un conflit d'intérêts. Parce que Nazli, qui va être en gros l'éditorialiste qui va propager cette annonce, il suffit d'ouvrir sa fiche Wikipédia et pouvoir voir sa biographie. Donc je vais la lire. Nazli devient éditorialiste au journal Tercümen après avoir épousé le propriétaire du quotidien. Okay. Elle devient rapidement une importante figure de la droite modérée turque. Elle se rapproche de la droite conservatrice après le coup d'État postmoderne de 1997, où elle est licenciée du journal Askam. Vous allez voir, le licenciement chez elle, c'est assez récurrent. Elle est élue députée du Parti de la Vertu lors de l'élection générale turque en 1999, mais perd son siège quand le parti est interdit en 2021, parce qu'il ne respectait pas les droits laïques en vigueur. Elle se rapproche de l'AKP et apporte son soutien à ce parti. Mais en 2013, elle est licenciée du journal pro-gouvernemental Sabah pour avoir demandé la démission de 4 ministres impliqués dans une affaire de corruption. Elle travaille alors pour le journal Bugün, et donc c'est le journal dans lequel elle va éditer cet article qui parle de l'évangile de Barnabé, mais celui-ci est saisi par l'État turc en juin 2015. Elle décide de créer son propre journal, qui va s'appeler la Libre Pensée. Elle condamne la tentative de coup d'État de juillet 2016 comme étant une action antidémocratique. Cependant, quelques jours plus tard, elle est placée sous mandat d'arrêt avec 41 autres journalistes. Donc voilà un petit peu le CV de la personne qui va annoncer qu'on aurait retrouvé une Bible et qui va donc faire une annonce qui fera le buzz à cette époque-là. Alors, l'évangile de Barnabé, est-ce que c'est l'évangile ? Est-ce que c'est l'épître ? Et ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser, parce qu'il va falloir bien faire la différence entre les deux. Puisqu'il existe un texte qui s'appelle l'épître de Barnabé. Il est écrit en grec, il date du IIe siècle, les pères d'église comme Clément d'Alexandrie et Origène le mentionnent. Plutôt, je dirais, la mentionnent, c'est une épître. Ils la mentionnent dans leurs écrits, et sachez que vous verrez plus tard qu'il n'en est pas du tout du même de l'évangile de Barnabé. Il n'est jamais mentionné par des pères d'église, personne n'y fait, vous allez voir, ni même des thèses islamiques, elles sont ultra tardives. Eusèbe de Césarée fut un des premiers à la ranger parmi les livres apocryphes. Contrairement aux 4 évangiles, celui de Barnabas mentionne la destruction du temple, ce qui prouve qu'elle fut rédigée bien après. Et c'est pour ça qu'il va être retiré, qui va être mis apocryphe, parce que effectivement, comment est-ce qu'on peut dire que c'est Barnabé qui l'a écrit si le contenu du texte parle de la destruction du temple ? Barnabé était déjà décédé à cette époque-là. Mais dans son ensemble, il est conforme aux 4 évangiles. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le critère qui permettait de savoir que cette épître était apocryphe, il est dans le contenu. Donc c'est bien un texte dont les pères de l'Église avaient la connaissance du contenu. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc l'évangile de Barnabé, le pseudo-évangile de Barnabé, il va correspondre à plusieurs choses, donc aux 2 manuscrits, 2 annonces islamiques qu'on a eues en 1986 et en 2000, mais aussi, il va aussi correspondre à un premier évangile en langue araméenne qui figurait dans la liste des apocryphes qui était établie par le décret de Gélase, 366 à 523 avant Jésus-Christ. Mais il faut savoir que cet écrit, il fut totalement perdu et qu'on n'en sait absolument rien de son contenu. C'est-à-dire que, contrairement à l'épître, aucun père de l'Église va dire c'est quoi son contenu, il va être juste figuré comme étant un apocryphe, c'est-à-dire quelqu'un à une époque faisait passer un texte pour l'évangile de Barnabé. Et c'est la seule trace chrétienne qu'on peut trouver à la date d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est celui qu'on essaye d'annoncer aujourd'hui, et il est connu par 2 textes, l'un en espagnol et l'autre en italien. Donc le texte espagnol serait le plus ancien, il aurait été écrit vers 1634 en Tunisie par Ibrahim al-Taoubiri.
un mauriste, un ancien musulman. Donc ce qu'on appelle un mauriste, c'est un terme qui désigne un musulman d'Espagne qui s'est converti au catholicisme. Donc un ancien musulman qui serait converti, qui devait se convertir, on l'a obligé à se convertir, ou alors il allait périr sur le bûcher. Effectivement, à l'époque, il y avait des pratiques un peu interreligieuses, un peu drastiques. Et la version espagnole, elle, par contre, elle est amputée du chapitre 111 à 200 et se trouve à Madrid. Donc on a un texte qui est 2 fois plus court que la version italienne. Le texte italien, il fut connu par Johann Friedrich Kramer à partir de 1709, et voici une description. Les pages sont encadrées par des motifs de style islamique. Le texte se décompose en chapitres, 222 au total, et les marges sont annotées dans un arabe souvent grammaticalement incorrect. On note la présence de mots turcs et de la syntaxe propre à cette langue. Les notes commentent vaguement quelques passages choisis. Si la reliure est turque, il apparaît comme d'origine le papier est italien, tout comme l'écriture manuscrite, ce qui confirme l'emploi de nombreux idiomes italiens. Il se trouve à la bibliothèque de Vienne. Ok. Donc maintenant, voilà. Quelle va être la différence dans cet épître et cet évangile? Comme je l'ai dit, le contenu et la doctrine sont totalement différents. L'épître, il va prôner l'évangile de Jésus, tandis que le faux évangile, il va plus prôner en fait quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est encore de l'ordre de la loi mosaïque, ou quelque chose qui est plus proche de l'islam. Un point qui est intéressant, c'est-à-dire que entre l'évangile et l'épître, les récits historiques sont interprétés de façon contradictoire. Par exemple, durant le règne de l'empereur Zénon, l'archevêque Artémios de Chypre annonça que l'endroit où Barnabé avait été enterré lui avait été révélé sous la forme d'un songe. Le corps du saint aurait été découvert, avec sur sa poitrine une copie de l'évangile de Matthieu. C'est en tout cas ce que nous rapporte la Laudatio Barnabé d'Alexandre de Chypre, écrit au VIe siècle. Donc Théodore, Lector et Sévère d'Antioche entièrement mentionnent également cette découverte. Donc là, on a aussi, en gros, une contradiction entre un Barnabé qui serait mort avec une copie de l'évangile de Matthieu dans ses mains, puis un Barnabé qui aurait annoncé l'islam en soi. Concernant la Bible de Turquie, alors je crois, et j'ai du haut de mes recherches, que elle correspond, en tout cas là les travaux que j'ai pu trouver sur le sujet, que ça correspond à cette image qu'on retrouve souvent sur internet, et vis-à-vis de l'image, en soi l'image suffit elle-même à réfuter le texte, mais là j'ai trouvé d'autres sources et références de gens qui en parlent. Donc je vais lire ça, et après on analysera l'image qui est souvent mise sur les réseaux. Qu'en est-il aujourd'hui? La connaissance de cet ouvrage, depuis sa découverte en 2000, n'a toujours pas été divulguée par les scientifiques d'Ankara, ni sur son âge, ni même sur la fin des travaux. Selon Marcio Tossati, le document contiendrait une inscription expliquant que le livre a été écrit en l'an 1500 de notre ère. Et ça, on pourra le retrouver dans la traduction arabe. Hélène Mur van Danberg, spécialiste du christianisme syriaque à l'université de Leiden, confirme que le manuscrit n'est certainement pas vieux de 1500 ans, et en se basant sur les photographies publiées, qui ne pourraient pas avoir été rédigées avant le XIXe siècle. Serge Cazelet, doctorant lisant le syriaque, à partir des photos qui circulent sur Internet, confirme que le colophon indique une datation en 1500 avant Jésus-Christ, et non pas un ouvrage vieux de 1500. Après Jésus-Christ. Je sais pas si j'ai dit avant, après Jésus-Christ. Ao Shemunkaso, professeur à l'université de Salzbourg et spécialiste des manuscrits syriens anciens, considère comme vraisemblablement, ok, j'arrive pas à dire ce mot, il le considère comme un faux évangile, qui diffère beaucoup des évangiles canoniques et présente des parallèles dans les sources islamiques. Ao Shemunkaso a par ailleurs découvert des incohérences et des erreurs dans la calligraphie et l'orthographe qui font que l'évangile ne correspond pas au début du christianisme. Il suppose que le document était probablement vieilli artificiellement à la chaleur. Voilà. Et puis comprenez que même si cette version datait de 1500, c'est beaucoup trop tard pour qu'elle soit écrite par l'apôtre.
Vis-à-vis de la réfutation, il y a différents types de contradictions, des contradictions internes et externes. Et ça, on va les voir. Et quand je dis externe, c'est vis-à-vis d'éléments objectifs et vis-à-vis des textes religieux. Première controverse, c'est déjà qui est Barnabé. Eh bien, ce sont les apôtres qui ont donné à cet homme le nom de Barnabé, comme on peut voir dans Acte 4 au verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, était un lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Donc ça, c'est la première mention de Barnabé. Et on voit que ce n'est même pas son nom original c'est Joseph, et que il n'a pas connu le Christ de son vivant, et qu'il va connaître le Christ plus tard, lors des débuts de l'Église. Donc il ne faisait certainement pas partie des 12 apôtres choisis par Jésus, dont les noms sont cités dans 2 évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc. Barnabé ne figure sur aucune des listes, et son nom apparaît nulle part dans les 4 évangiles. Donc, on peut prendre Matthieu 10 et Luc 6. En gros, on va retrouver Simon, Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, etc. Je ne vais pas faire la liste. Donc Jésus n'a pas pu appeler Barnabé par son nom, parce qu'il l'a seulement reçu quand le Christ était déjà aux cieux. Ensuite, une chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on va pouvoir appeler la loi des témoins. Alors, juste 2 minutes. Je prends la source qu'il explicite avec les versets et je suis à vous. Voilà, si j'étais dessus. Ok, parfait. Alors, la loi des témoins dans la Bible est appliquée à la lettre. Du côté des 4 évangiles, il importe de noter que les évangélistes sont également 4 témoins de ce qu'ils déclarent formellement. Le témoignage de Luc, comme celui de l'apôtre Jean, sont extrêmement forts. De plus, l'apôtre Jean, dès le début de son récit, présente également celui de Jean le Baptiste, qui ne manque pas non plus de puissance. Luc 38, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des différents événements qui sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc là, on voit déjà le fait qu'il croise le fait que lui a fait ses recherches auprès de plusieurs. Donc c'est Luc va proposer ce témoignage pour que Théophile ne le croie pas sur ses paroles, pour qu'il puisse avoir des certitudes sur l'enseignement qu'il a reçu. Donc pour que Théophile, lui, recroise l'enseignement de Luc avec celui d'autres. Et là, Luc cite plusieurs sources et pas seulement une seule source. À savoir que Luc, il va pas faire partie des 12 lui non plus. Par contre, on va pouvoir l'identifier aux 70 dans la tradition catholique orthodoxe. Je crois qu'on l'identifie aux 70 qui vont prêcher l'évangile. Et quoi qu'il en soit, il va être le disciple de Paul et il va côtoyer des apôtres. Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est au commencement avec Dieu, toutes ces choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes, la lumière dans les ténèbres, et les ténèbres dans le point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui est venue dans le monde éclairer tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens n'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a été donnée le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont des noms du sang ni de la chair, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok. Donc on retrouve ici la forme du témoignage. On va prendre Jean, plus tard, 40-41, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail, etc. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas, en effet, donc ça c'est dans l'épître de Pierre,
Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues, donc ici on pourrait clairement penser à ce faux évangile de Barnabé, que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons été crucifiés, que Dieu a ressuscité des morts, et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant nous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de langue, et il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous est donné parmi les seuls, parmi lesquels nous devons être sauvés. Ok. Donc on voit ici, en gros, cette dimension de témoignage. Par contre, si on va regarder qu'est-ce qu'il écrit dans cet évangile de Barnabé, beaucoup trompés par Satan sont couverts de pitié, prêchant une doctrine fort impie. Gardez-vous donc de quiconque vous prêche une doctrine nouvelle, opposée à ce que je vous écris, pour que vous soyez sauvés à jamais. Donc, dans cet épître, Barnabé va s'identifier étant le seul digne de confiance, et il va estimer que tous les autres, ils prêchent des doctrines impies, jusqu'à mettre en garde contre Paul et d'autres personnes. Alors que ça serait quand même compliqué s'il fait partie des apôtres, surtout des apôtres dont parle le Coran parle des apôtres au pluriel. Comment ça se fait que dans ce cas-là, il ne se prend que lui-même comme étant une référence, contrairement à ce qui existe dans le monde juif. Deutéronome 19:15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Matthieu 18:16, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle dans la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc on retrouve en gros cette chose qui se faisait qui était connue dans les évangiles. On a un Christ ou des apôtres qui eux respectent cette loi. D'ailleurs le Christ utilisera lui-même cette référence quand il dira dans votre loi il est dit que vous avez 2 témoins, et moi je témoigne de moi-même et le Père qui est aux cieux témoigne de moi. Donc 1 Jean 5:9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son 2 Corinthiens 13:1, je vais chez vous pour la 3e fois, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc là c'est pareil, l'apôtre Paul il avait cette même approche. Voilà. Attends, je regarde juste s'il y a quelque chose à dire encore sur cette identification et sur en gros les controverses de l'auteur. Ok. Donc maintenant on va rentrer dans une autre controverse, ça va être les erreurs internes. Déjà il y a une erreur linguistique. Barnabé, si c'était quelqu'un qui était dans la religion, qui était hébreu, qui était contemporain avec Jésus, il devait être au fait du fait de ce que veut dire Mashiach, un oint. En grec, Christos, Christ, ça veut dire le oint. Cependant, si on prend le prologue de l'évangile de Barnabé, que je vais lire avec vous. Barnabé, apôtre de Jésus, Nazaréen, appelé Christ, à tous ceux qui habitent sur la terre, souhaite paix et consolation. Très cher, le grand et admirable Dieu nous a visités ces jours passés par son prophète Jésus-Christ, en grande miséricorde de doctrine et de miracles. C'est pourquoi beaucoup trompés par Satan sont couverts de piété, prêchant une doctrine fort impie. Ils l'appellent Jésus fils de Dieu, rejetant la circoncision, alliance de Dieu à jamais, et autorisent toutes sortes d'aliments impurs. Parmi eux, Paul lui-même est dans l'erreur, et je n'en parle pas sans douleur. En conséquence, je vous écris cette vérité que j'ai vue et entendue en fréquentant Jésus, afin que vous soyez sauvés et que vous ne soyez trompés par Satan, et que vous ne périssez pas dans le jugement de Dieu. Gardez-vous donc quiconque vous empêche une doctrine nouvelle opposée à ce que je vous écris, vous qui soyez sauvés à jamais, que le grand Dieu soit avec vous et vous garde de Satan, de tout mal. Bon, là on voit vraiment une pâle copie de l'épître aux Galates, et on voit qu'il va dire que Jésus, il est appelé Christ, donc Jésus le Nazaréen appelé Christ, et il va dire très cher, le grand et admirable Dieu nous a visités ce jour passé par son prophète Jésus-Christ. Donc on a un Jésus qui est Christ.
Donc on a Jésus qui est Messie, forcément. Pourtant, si on va prendre le chapitre 42, et bien d'autres chapitres par la suite, Jésus confesse ça et dit la vérité, je ne suis pas le Messie, objectant que le Messie serait Mohammed. Donc, vu qu'on a un peu de temps, on va essayer de lire la section là. Je trouve mon PDF que j'ai perdu. J'ai trop d'onglets ouverts. Il est où mon PDF ? Ah voilà. Ok, chapitre 42. Voilà. À ce discours, les disciples... voilà. Alors, à savoir que dans cet épître, dans cet faux évangile, c'est assez marrant. Il y a toujours des gens qui pleurent. À ce discours, les disciples pleurèrent. Jésus aussi pleurait. Alors, ils virent beaucoup de gens qui venaient le trouver parce que le prince des prêtres s'était concerté pour le surprendre en parole. Ils envoyèrent donc les Lévites et quelques scribes lui demandèrent « Toi, qui es-tu » Donc là, on demande à Jésus. Jésus confessa et dit la vérité. « Je ne suis pas le Messie. » Ils dirent « Es-tu Élie ou Jérémie ou quelqu'un des anciens prophètes ?» Jésus répondit « Non. » Ils reprirent alors « Qui es-tu ? Dis-le-nous afin que nous témoignions à ceux qui nous ont envoyés. » Jésus dit alors « Je suis une voix qui crie par toute la Judée. Elle crie, préparant la voie au messager de Dieu, comme il est écrit dans Ésaïe. » Ils reprirent « Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni l'un des prophètes, pourquoi prêches-tu une nouvelle doctrine? Et te fais-tu passer pour plus grand que le Messie ?» Jésus répondit « Les miracles de Dieu faits par mes mains montrent que je dis ce que Dieu veut, et donc je me fais pas passer pour autre que vous dites. Car je ne suis pas digne de dénouer, donc c'est le Christ qui parle, hein, c'est Jésus, hein. Car je ne suis pas digne de dénouer les courroies des chausses, ni les lacets des sandales du messager de Dieu que vous appelez Messie. Celui-là est fait avant moi et viendra après moi. Il apportera la parole de vérité et sa foi n'aura pas de fin. Les Lévites et les scribes s'en allèrent confus. Voilà. Donc, on va avoir un Messie qui va en fait prendre les paroles de Jean le Baptiste dans sa bouche et qui va dire exactement ce qu'a dit Jean-Baptiste au Christ. Plus tard, au chapitre 41, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça parle j'essaie de trouver la partie qui nous intéresse, ça parle d'Adam et Ève. Voilà. Puis Dieu dit à Abraham et à Ève, sortez du ok, donc là c'est Dieu qui... Car je donnerai à celui qui viendra comme mon messager. Dieu se cacha et l'ange Michael les chassa du paradis. Adam s'était retourné, vit écrit sur la porte, il n'y a qu'un seul Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. Donc ça, c'est une revisite de la Genèse. Alors, en pleurant, il dit, plaise à Dieu, mon fils, que tu viennes vite nous tirer de la misère. Et c'est ainsi, dit Jésus, que Satan et Adam péchèrent par orgueil, l'un en méprisant l'homme et l'autre voulant se séparer de Dieu. Lisons un peu plus loin, chapitre 44. Je vous le dis donc, le messager de Dieu est une splendeur qui donnera la joie à presque tout ce que Dieu a fait, parce qu'il est orné d'esprit d'intelligence et de conseil, d'esprit de sagesse et de force, d'esprit de crainte et d'amour, d'esprit de prudence et de tempérance. Donc là, on voit que le Christ, plutôt que de parler de lui, va décaler son discours sur un futur messager de Dieu. Il est orné d'esprit, ok. Dieu lui a trouvé 3 fois plus qu'à tous ses créateurs. Autant bienheureux quand il viendra au monde, croyez-moi, je l'ai vu et je l'ai révéré, de même que tous les prophètes l'ont vu, puisque c'est de son esprit que Dieu leur a donné la prophétie. Donc l'esprit de Mohammed, on n'est plus sur un esprit saint. Enfin, l'esprit saint serait l'esprit de Mohammed. Quand je l'ai vu, mon âme fut remplie de consolation, et dit, Mohammed, que Dieu soit avec toi, qu'il me rend digne de dénouer les lacets de tes chaussures, parce que quand je l'aurai obtenu, je serai un gros prophète et saint de Dieu. Après cette parole, Jésus se rendit grâce à Dieu. À savoir que ça, il le dira catimini à Barnabé. Donc, ça c'était pour présenter et prendre un peu le devant sur le fait qu'il y a une problématique qui est liée au christianisme et à l'islam. C'est de dire que c'est Mohammed le Messie. Mais surtout là, on verra que malgré que ce soit Mohammed le Messie, le prologue va introduire un Christ Messie. Donc on voit que l'auteur ne savait pas ce que voulait dire Machiar ni Christ. La mort de Jésus. Dans le chapitre 193, l'auteur relate sa propre version du moment où Jésus ressuscite son ami Lazare d'entre les morts. Vers le milieu du chapitre, nous pouvons lire « Arrivé au sépulcre, où chacun pleurait, Jésus dit « Ne pleurez pas, car Lazare dort et je suis venu le réveiller. » Les pharisiens disent
plaise à Dieu que tu dormes de cette manière-là. Jésus dit alors, mon heure n'est pas encore venue, mais quand elle viendra, je m'endormirai de la même manière et je serai vite réveillé. Vite réveillé. Jésus dit encore, enlevez la pierre du sépulcre. En d'autres termes, Jésus affirme qu'il va mourir puis ressusciter d'entre les morts quelques jours plus tard, tout comme Lazare. Comme Jésus peut-il annoncer dans ce cas-là sa mort, alors qu'au chapitre 216 et 217 de l'évangile de Barnabé, nous lisons que c'est Judas qui est arrêté et crucifié à la place de Jésus. Alors, pour répondre à un commentaire que je vois, les musulmans ont tenté, certainement qu'en gros ça a été fait par un musulman, mais d'ailleurs, c'est pas quelqu'un vraiment conforme à l'islam, ça va être quelqu'un qui va faire un mixte entre l'islam et le christianisme, peut-être pour essayer de faire la passerelle plus rapidement. En tout cas, c'est un faux très grossier. Effectivement, ils vont tenter de se rattacher à un faux qui a été fait au Moyen-Âge et de le dater de l'époque de Jésus et d'essayer de faire croire que c'était un ouvrage universel, alors qu'il a plein de contradictions. Là, j'en suis vraiment qu'au début des contradictions. Et donc, en fait, on voit que dans ce passage-là, quand il raconte la résurrection de Lazare, il y a un parallèle qui se fait avec la résurrection du Christ, alors que cet ouvrage est censé contredire la mort du Christ, en fait. Alors que là, il est dit que le Christ, comme Lazare, enfin, c'est ce que aimeraient les pharisiens, qui meurent comme Lazare. Et Jésus dit, oui, effectivement, je serai comme Lazare et je serai ressuscité bien vite. Ensuite, donc ça, c'est les erreurs internes, qu'elles soient linguistiques avec le terme Christ, Mashiach, et les erreurs internes vis-à-vis, en fait, de la narration. Maintenant, on va passer aux erreurs historiques. Donc, si Barnabé était vraiment l'auteur du livre, il aurait dû connaître les composants essentiels de la vie juive à son époque. Et on va prendre le cas des dirigeants au 1er siècle après Jésus. Donc, on va prendre le chapitre 3 de l'évangile de Barnabé. Il est écrit « Admirable naissance de Jésus et apparition d'anges qui louaient Dieu ». En ce temps-là, Hérode régnait en Judée par décret de César Auguste. Pilate était gouverneur, étant pontife Anne et Caïphe. C'est alors que par décret d'Auguste, tout le monde se fit recenser, et c'est ainsi chacun se rendait à sa patrie et se présentait à sa tribu et se faisait recenser. Voilà. Le problème ici, c'est que d'après ce chapitre 3 du livre, nous lisons qu'Hérode et Pilate régnaient sur la Judée à l'époque de la naissance de Jésus. Historiquement, c'est une erreur. Pilate ne détenait pas de pouvoir lorsque Jésus était né. C'est le roi Hérode qui régnait tout seul à ce moment-là, après avoir pris le pouvoir en 37 avant Jésus-Christ, jusqu'à sa mort en 4 avant Jésus-Christ. Pilate était arrivé au pouvoir 30 ans après, en 26 après Jésus-Christ, jusqu'en 36 après Jésus-Christ. Et donc, on sait qu'ils ont en fait jamais régné en même temps, le roi Hérode et Pilate. D'ailleurs, le roi Hérode n'était même pas... Je vais prendre ma référence. Le roi Hérode, il a régné effectivement en Judée, mais son autorité n'était pas établie par décret spécifique de César Auguste. Hérode est devenu roi de Judée grâce au soutien politique et militaire de la part des Romains. Mais il n'a pas été directement nommé par César Auguste. En réalité, il a obtenu le titre de roi de Judée par la volonté du Sénat romain. Après, j'ai vérifié si on parlait pas en fait de son fils, qui s'appelle Philippe le tétrarque, c'est ça, et qu'on appelle des fois Hérode le tétrarque, mais lui non plus n'a pas régné en fait sous le mandat de César Auguste. Et Pilate, lui, fut bien gouverneur en 26, quoi. Donc ça va être difficilement possible. Donc ça, c'est pour les erreurs historiques liées aux dirigeants du 1er siècle. Maintenant, un argument que j'apprécie beaucoup, c'est l'année du jubilé. Au temps de Moïse, Dieu commanda aux Juifs d'observer l'année du jubilé tous les 50 ans. C'est bien 50 ans. Et vous sanctifierez, donc là je vais lire Lévitique 25 du verset 11 et 10, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, et ce que les champs produiront d'eux-mêmes, vous ne vendangerez point la vigne non taillée. En l'an 1300, le pape Boniface VIII déclare que l'année du jubilé devait être célébrée tous les 100 ans. Donc lui, il va faire une erreur. Ce qui est faux.
Après sa mort, son successeur, donc directement le pape suivant, le pape Clément VI, ordonnera qu'elle soit de nouveau célébrée tous les 50 ans. Il y a donc eu, au cours de l'histoire, une période durant laquelle de nombreuses personnes pensaient que l'année du jubilé avait lieu tous les 100 ans au lieu de tous les 50 ans. Et qu'est-ce qu'on observe dans l'évangile de Barnabé, au chapitre 82 ? Jésus prononce les paroles suivantes. Donc c'est une parole de Jésus. Au temps du Messie, messager de Dieu, donc il fait une prophétie pour l'avenir, cette nuit sera le jubilé, chaque année, alors que revient maintenant tous les 100 ans. Donc dans l'évangile de Barnabé, l'auteur fait parler le Christ pour dire le jubilé sera tous les ans quand le Messie viendra dans son heure, pas comme actuellement tous les 100 ans. Donc l'auteur de l'évangile de Barnabé a donc involontairement accepté et inclus dans son livre l'inexact décret du pape. Par conséquent, il a dû vivre au temps du pape Boniface VIII ou après. La question maintenant, c'est est-ce qu'il existe, est-ce qu'il y a un autre moment de l'histoire, ou est-ce qu'on pensait ça ? Non. Ou alors, les musulmans viennent nous montrer qu'au 1er siècle, on pensait ça. Il y a aussi un point intéressant, ça va être l'influence de Dante. Dante, donc c'était un poète célèbre et populaire qui vivait au XIVe siècle, à peu près, au même moment avec le pape Boniface. Dans l'œuvre de Dante, on trouve un poème appelé la Divine Comédie, dans lequel Dante décrit son ascension au 10e ciel, le paradis et passant par 9 autres ciels. On aperçoit dans de nombreux passages de l'évangile de Barnabé l'influence de Dante. Par exemple, il est aussi question de 9 cieux, 9 ciels, et l'auteur affirme, tout comme Dante, que le paradis est plus grand que tous les ciels réunis. Donc on trouve en gros des éléments qui sont ultra tardifs et qui sont issus d'un imaginaire de l'époque de Dante, ou postérieur à Dante. Le paradis est si grand qu'aucun homme ne peut se mesurer. Donc là, c'est le chapitre 178 de ce faux évangile. Le paradis est si grand qu'aucun homme ne peut le mesurer. Je te le dis en vérité, il y a 9 cieux entre lesquels se trouvent les planètes. Ils sont éloignés l'un de l'autre de 500 années de marche. Eh bien, je te le dis en vérité, la terre et le ciel ensemble sont par rapport au paradis comme un grain de sable en comparaison de toute la terre. On voit donc que l'auteur s'est inspiré de l'idée des 9 ciels de Dante. Erreur géographique. Si Barnabé avait vraiment été l'auteur du livre, il aurait dû connaître les composantes essentielles de la vie juive à son époque, comme je l'avais dit. Donc, Nazareth. Dans le chapitre 20-21, nous pouvons lire que Jésus s'est rendu à Nazareth en bateau et qu'il a été cueilli par les marins qui y vivaient. Il quitte ensuite Nazareth pour remonter vers Capharnaüm. Donc on va lire chapitre 20-21. Jésus se rendit à la mer de Galilée. Il monta dans une barque et navigua vers Nazareth, sa ville. Arrivé à Nazareth, les marins, donc là il va faire des miracles, marcher sur l'eau, etc. Donc c'est la mer de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade. Arrivé à Nazareth, les marins remplirent la ville du récit de tout ce que Jésus avait fait. Et après, Jésus y monte à Capharnaüm. Donc là, la problématique, c'est qu'en fait, c'est Capharnaüm, la ville côtière. La ville qui est au bord de la côte, où il y a des marins, ce n'est pas Nazareth, c'est Capharnaüm. Donc c'est bizarre qu'il arrive à Nazareth, que les marins racontent tous ses exploits, et après qu'il va à Capharnaüm. En fait, s'il veut aller à Nazareth, il faut qu'il sorte qu'il faut qu'il traverse 30 km, et c'est en début de montagne, en fait, Nazareth. Il faut qu'il fasse 30 km, et après, il revient sur une ville côtière à Capharnaüm. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc là, l'auteur, il connaît pas la topologie du terrain, il savait pas différencier Nazareth et Capharnaüm. Donc Jésus rendit souvent visite à Nazareth et Capharnaüm. Ses disciples devaient donc bien connaître ces villes. L'auteur du livre ne connaissait pas Nazareth. Elle se trouvait à peu près 14-30 km plus loin, en fait, nichée en flanc de montagne. Maintenant, on va regarder un peu la controverse des documents. Donc, attendez, je reprends mes notes. Donc, il y a plusieurs, en gros, choses qui nous prouvent qu'il a été plutôt 13e, enfin, minimum 13e, ou plutôt, en gros, 15e, 16e siècle dans ces siècles-là. Par exemple, on va prendre la traduction arabe, Khalil Saada, qui a traduit en 1908 l'évangile de Barnabé en arabe, écrit dans son introduction.
tous les historiens sont d'accord pour dire que l'évangile de Barnabé a été rédigé au Moyen-Âge. Donc ça, c'était la traduction arabe qu'il avait faite. Le fait surprenant, c'est que cette introduction a été retirée des exemplaires qui ont été publiés par la suite. Si l'on considère l'effet suivant, il n'est pas difficile de prouver que cet évangile a été rédigé plusieurs fois après Mohammed. Aussi le fait que, par exemple, il y a aussi, en fait, pourquoi il écrit qu'il a été rédigé au Moyen-Âge, c'est parce qu'on le retrouvait en fait dans le colophon. Donc lui, il l'avait écrit en introduction parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait dans le colophon, comme on l'a vu tout à l'heure. Surtout, ce qui va nous intéresser aussi historiquement, ça va être en fait l'absence des mentions de cet évangile par les chrétiens. Comme on dit, par exemple, l'épître, il va rendu apocryphe parce que dans l'épître, que ce soit Eusèbe de Césarée ou les autres, les pères de l'Église, ils vont dire non, ça il faut qu'on dise qu'il est apocryphe parce que, par exemple, ça peut pas être Barnabé parce que ça raconte l'histoire de la destruction du temple, Barnabé n'a pas connu ça. Par contre, ce genre de mention des pères d'Église, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que les pères d'Église mentionnent les évangiles canoniques, ils mentionnent des fois les évangiles apocryphes, mais jamais ils ont mentionné l'évangile de Barnabé, en dehors de la petite mention que j'avais dit dans un concile pour dire que c'est un faux. Mais le contenu n'est jamais mentionné. C'est pareil en fait et c'est encore plus marquant pour les mentions historiques, c'est-à-dire que aucun écrivain, que ce soit Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir, enfin tous ceux qui vont en parler, même dans la sira du prophète, moi je n'ai vu aucune mention islamique en fait avant, en gros ces ères modernes, aucune mention après. Ça, c'est dans l'état des connaissances actuelles. Mes connaissances peuvent être actualisées. Aucune mention de cet évangile de Barnabé. Par exemple, Ibn Ishaq, lui, il va essayer de faire racoler Mohammed au Paraclet. Ok. Pourquoi il s'embête à essayer de faire racoler Mohammed au Paraclet dans un évangile canonique, alors qu'il a sous la main un évangile apocryphe qui lui sert à boire et à manger sur le fait que Mohammed est le Messie, il est l'élu, il est l'attendu. Donc ça, c'est vraiment une question qui se pose, quoi. Donc on voit qu'en fait, il n'y avait pas d'existence, en fait, aucune mention à l'époque. Pour un musulman, la difficulté, ça va être toutes les contradictions aussi islamiques. Ce à quoi ils répondront un peu facilement, de dire « Oui, ben justement, si ça contredit le Coran, c'est encore plus une preuve que ça a été écrit par un chrétien. » Ouais, mais dans ce cas-là, l'évangile classique qui contredit le Coran, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est une preuve aussi qu'il n'est pas écrit par un chrétien. Enfin, c'est une affirmation qui est en fait très dénuée de sens, quoi. D'autant plus que à ce moment-là, qu'est-ce que tu choisis en fait? C'est-à-dire que tu vas dire oui, en fait, ouais, ça se voit que c'est pas écrit par un musulman, mais ok, mais en quoi le fait que c'est pas écrit par un musulman, ça fait qu'il est juste? Parce que vraiment, si on prend ce texte qui est juste, pourquoi dans ce cas-là le prendre parce qu'il contredit la crucifixion et donc accepter ce point qui n'est même pas en fait dans le Coran? Le Coran ne contredit pas la crucifixion, il contredit une crucifixion parmi les crucifixions qu'il aurait pu y avoir. Il contredit celle où des juifs auraient dit ouais, on a crucifié le Messie. Déjà, bon, petite parenthèse, mais ça n'existe pas un juif qui dit on a crucifié notre Messie et on se proclame de ça. Bref. Donc, un musulman, ça va être compliqué pour lui d'accepter ce texte. Déjà, comme on l'a vu, l'identité du Messie, tout à l'heure on l'a vu, Jésus il confesse, je suis pas le Messie, c'est Mohammed, c'est lui qui vient, je suis pas digne d'élouer la courroie de ses lacets, etc. Et en fait dans le Coran c'est très simple. Sourate 3, verset 40, en vérité, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de son verbe. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, tout simplement. Jésus qui est appelé Al-Masiha ibn Mariama, Jésus, fils de Marie. Ensuite, la naissance de Jésus. Dans le Coran, nous lisons que Marie a enfanté Jésus dans la douleur. Coran, sourate 19, verset 22-23. Et Marie le conçut, et elle se retira avec lui dans un lieu écarté. Les douleurs de l'enfantement la prirent auprès d'un tronc de palmier. Néanmoins, l'évangile de Barnabé enseigne le contraire. La Vierge, donc c'est le chapitre 3, la Vierge fut environnée d'une immense splendeur et enfanta son fils sans douleur. Ce qui d'ailleurs en soi pourrait plus correspondre à la naissance de Mohammed. Parce que la naissance de Mohammed, si vous voulez, alors pas les splendeurs, mais la naissance de Mohammed, d'après la sira d'Ibn Ishaq, Mohammed va naître avec un gros halo lumineux, quoi. Une lumière qui allait jusqu'au pays voisin. C'est une affirmation donc qui va à l'encontre à la fois de la Bible et du Coran. Elle montre également que cet évangile a été rédigé au XVe siècle, puisqu'elle fait l'écho aux croyances catholiques du Moyen-Âge. Donc ça, après, ça s'excuse, c'est une question de tradition. Est-ce qu'effectivement
cette idée de ces douleurs il y a eu ou pas dans le monde catholique, etc. Mais quoi qu'il en soit, ça réfute totalement le Coran. Comme on l'a vu, en fait, les cieux, le fait qu'il y a sept ciels dans le Coran, par exemple, Coran 17:46, les 7 cieux et la terre, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, célèbrent ses louanges. Et que dans l'évangile de Barnabé, comme on a vu, il affirme qu'il existe 9 cieux. Ensuite, la fin des temps. Après, ça, j'ai vu qu'il y a peut-être un peu de divergence. C'est un argument qui est peut-être à retravailler, mais alors que le Coran affirme que les hommes vivront jusqu'au jour du jugement, lorsque la tempête sonnera, sourate 80-37, l'évangile de Barnabé déclare que tous les hommes et tous les êtres vivants mourront le 13e jour de la période qui précède à la fin des temps. Chapitre 53. Donc ça peut être un peu un niveau d'interprétation, mais en gros, le Coran, il va dire que la trompette sonne et c'est terminé, et là, en gros, il y a une mort prématurée pour cet évangile, quoi. Sinon, deuxième argument, ça, c'est pas forcément les arguments les plus intéressants, mais ça reste quand même des petites contradictions. D'après l'auteur de l'évangile de Barnabé, les saints anges mourront et Dieu seul restera vivant, chapitre 53, et au moment de la période qui précède le jour du jugement, le Coran, en revanche, ne mentionne jamais la mort des anges, il enseigne en fait que le jour du jugement, 8 anges porteront le trône d'Allah, sourate 69-17. Après, effectivement, si on prend les hadiths, ça peut être... on peut essayer d'arranger la chose. C'est pour ça que c'est des affirmations que je soulève quand même, parce qu'elles méritent d'être soulevées, mais qui sont pas les arguments aussi convaincants que par exemple l'année du jugement. Et l'argument suivant, qui par contre lui est très intéressant, le mariage tel qu'il est défini dans le Coran lie une femme à un homme, mais pas nécessairement un homme à une femme. Les musulmans sont autorisés à avoir plusieurs épouses, Coran 4-3, et peuvent avoir un nombre illimité de servantes, esclaves, maneket et manukum, Coran 70-30. Néanmoins, l'évangile de Barnabé reprend l'idée biblique du mariage et il va dire la femme et l'homme sont liés de la même manière par le mariage. Que l'homme se contente donc chapitre 115, que l'homme se contente donc de l'épouse que son créateur lui a donnée et qu'il oublie tout autre. Donc l'évangile de Barnabé, il prône en fait plutôt des valeurs chrétiennes de monogamie et pas des valeurs islamiques de polygamie. Donc on voit ici une contradiction flagrante. Je crois que j'ai fait le tour de tous les points qui sont déjà très très nombreux. Ouais, je pense que là on a fait le tour de tous les points. J'essaie de réfléchir, est-ce qu'il n'y en a pas que j'aurais oublié? Ça me paraît bon. Est-ce que dans le chat il y en a l'un de vous qui avait un point de contradiction que j'aurais omis? Peut-être ouais, je sais ce qu'on va faire. On va dans ce cas-là ouais, on va dans ce cas-là parler de trois sujets avant d'aborder aussi ce que va dire Karim Nafila. Première chose, il y a des reportages de type RMC qui sont circulés sur les réseaux. Dans ces reportages, on voit qu'ils disent « Oh, l'évangile de Barnabé ». Et en gros, les reportages, ils sont conçus comment? Pour hyper les gens et essayer de les faire aller jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire, ils vont pas dire c'est un faux dès le début, ils vont garder la réfutation pour la fin, et ils vont essayer de créer un mystère pour créer un suspense et une attente durant le reportage. Ce qui fait que le dévoilement se fait à la fin. Une structure classique de reportage de type RMC. Et sur les réseaux, malheureusement, on a beaucoup d'extraits, je dis bien d'extraits de vidéos, qui mettent des chercheurs qui disent « Ah, l'évangile de Barnabé, ça et ça et ça », mais qui gardent pas la fin du discours lorsqu'on passe à la phase de réfutation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dommage, et c'est pour ça que dans le monde islamique, on retient un peu cette idée, parce que les musulmans très malhonnêtes vont en fait prendre la partie qui les intéresse et poser ça, alors que s'ils avaient regardé le reportage jusqu'au bout, il y aurait eu des réfutations. Donc, tu me parlais d'informations complémentaires. Vas-y, je suis tout. Alors, en fait, récemment, j'ai pu mettre la main sur un ouvrage qui est extrêmement récent puisqu'il date alors attends, j'ai pas la date, mais c'est extrêmement récent, ça doit dater facilement de 2022 et qui est fait donc par NASCAL. NASCAL, c'est l'association américaine d'études des apocryphes chrétiens. Mm-hmm. Et ils ont publié récemment leur Handbook of Christian Apocryphal Literature. Alors je vais vous streamer ça.
sur le Ah FNET. voilà, il a été publié en août 2022, donc c'est assez récent. En août Ok, parfait. 2022. On est tout à toi. Ok, parfait. Alors, bon, c'est un ouvrage qui, en fait, c'est un manuel qui répertorie tous les apocryphes chrétiens. Donc là, par Mhm. exemple, dans Gospel, vous avez l'évangile de la femme de Jésus, euh, évangile de Marie, voilà, bon, ça nous intéresse pas. Mais en gros, alors c'est en anglais, mais je vais vous mettre une traduction en français à côté, hein, vous inquiétez pas. Voilà, alors, et là vous avez, dans la rubrique évangile de Barnabé, Mhm. en fait, vous avez quelques informations très rapides, hein, notamment où sont entreposés enfin la catégorie, là où est entreposé les manuscrits. Après, vous avez un sommaire qu'on va lire, je pense, qui est pas très long, qui explique brièvement. Ça, il y a aussi des liens vers des sites si vous êtes intéressé, avec des transcriptions en anglais. Bon, Mhm. l'article Wikipédia aussi, bon ça voilà, Alors l'article ici on parle bien Wikipédia. de Gospel of Barnabas, ce qui fait qu'on parle bien de Ouais, l'évangile et pas de oui, l'épître. oui. Hein. Oui, c'est Voilà. bien Gospel of Barnabas. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce que c'est quoi? C'est celui qui est censé être le faux? Oui, je vois parce que là on parle des rags. Oui, oui, on parle d'islam, j'ai vu dans le résumé, vite fait, on D'accord. parle d'islam. Parce Ouais, que non, c'est bien celui-là. C'est parce pas que moi l'épître de j'avais. Barnabé, hein. Alors concernant l'évangile, on trouve aussi une trace de l'évangile au IVe siècle dans ce qu'on appelle le décret de Galéus. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Bref, en tout cas, c'était un décret qu'on va retrouver, je crois, en association avec l'un des conciles, dans lequel ce décret disait qu'est-ce qu'il faut lire, qu'est-ce qu'il faut pas lire, qu'est-ce qui est apocryphe ou non. Et il y a cette mention d'évangile de Barnabé dans ce décret avant même l'islam, mais cet évangile on en a aucune connaissance, si ce n'est une mention dans un décret où on estimait qu'il était apocryphe. Alors je sais pas Non, si non, ton... non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Non, non. ça. Ce serait intéressant de Non. voir si par contre, après, je te laisserai faire tes recherches et revenir vers Donc nous, si là, l'outil vous en avez, parle quand même. Vas-y, je t'écoute. là, vous avez, alors ce qui est intéressant, c'est toute la bibliographie, notamment avec les liens. Par exemple, tu vois, la read online. Bon, si je clique, vous verrez pas parce que ça stream uniquement mon logiciel. Mais Ouais. en gros, ça renvoie directement le lien vers une édition en anglais enfin une traduction en anglais. Traduite. Mhm. Voilà. Vous avez en espagnol aussi si vous voulez. Bon, nous c'est surtout français qui nous intéresse. Alors le manuel il en répertorie qu'un seul, c'est cette traduction de Luigi et Michel Frémaux. Voilà, c'est la Mhm. seule qui est répertoriée. Même en indonésien, il a été même traduit en indonésien, hein. Bon, et en turc. Voilà, donc là vous avez toutes les. C'est peut-être celle qu'utilise la Carnac. Voilà, c'est c'est ça. Donc là vous avez aussi, ça c'est intéressant, ça, toute la liste de tous les travaux universitaires qui ont été faits dessus, tout ça. Donc par exemple, je sais pas, Axon William sur son travail qui s'appelle On the Mohammedan Gospel of Barnabas, tu vois. Voilà toute la liste. Alors ça sert surtout de résumer. Je pense qu'on va juste lire le sommaire, tu vois. Je Ok. pense C'est que une base de données gratuite ou... non non. Ah d'accord. Non, Dommage. en fait, j'utilise un logiciel qui s'appelle Logos et ça, c'est compris dans un pack qui vaut, je crois que j'ai payé 500 €. Donc, Non mais ok, oui voilà. c'est pas ok mais d'accord c'est intéressant. Mais en tout cas ça veut dire que tu nous feras certainement une vidéo pour nous expliquer et nous faire résumer tous ces travaux universitaires. On peut compter sur. Non vas-y vas-y À la explose. limite, je peux peut-être faire un copier-coller, je verrai après, mais alors là, je vous ai mis une traduction du résumé à côté. Alors le gospel, ouais, l'évangile de Barnabé est un récit de la vie et de la carrière de Jésus d'un point de vue musulman. Donc voilà, déjà eux, ils disent clairement que c'est d'un point de vue musulman, hein. Il a été créé vers le XVIe siècle, probablement par un morisque, un C'est musulman ça. baptisé de force. Les premières discussions sur ses origines ont supposé qu'il avait été composé en arabe, mais des études récentes ont avancé l'hypothèse d'une origine espagnole. Le texte est une combinaison de traditions canoniques et non canoniques qui présentent Jésus comme un prophète dans la tradition islamique. L'histoire est racontée par Barnabé, compagnon de Paul dans les Actes, mais ici considéré comme l'un des 12 apôtres, à la place de Simon le Cananéen, zélote, qui apparaît tout au long du texte à des moments clés du récit, tels que la transfiguration et le retour de Jésus, où Barnabé est chargé d'écrire l'évangile. Un certain nombre d'enseignements de Jésus sont motivés par des questions
les secrets qu'il révélera après avoir quitté le monde. Donc très centré sur Barnabé. Hein. L'évangile commence par une harmonie des récits canoniques de l'enfance, chapitres 1 à 9, avec quelques omissions. Il n'y a pas de récit de la naissance de Jésus, ni du baptême, ni de l'emprisonnement et de la mort de Jean, et pas de présentation au temple. Des changements sont également apportés à la Christologie. Dans les 2 annonces faites à Marie et Joseph, l'ange Gabriel dit aux parents que Jésus sera un prophète et qui doit être préservé du vin, des boissons fortes et des viandes impures. Et dans le récit de Jésus, à l'âge de 12 ans, Jésus dit à ses parents que le service de Dieu passe avant celui du père et de la mère. Donc c'est intéressant quand même que dans ce récit, Gabriel annonce que Jésus devra se préserver de vin et de boissons fortes. C'est intéressant. La deuxième partie du texte détaille le ministère Ça, c'est une référence islamique, je crois. Oui, alors le seul cas que je connais dans biblique d'interdiction de boissons enivrantes, c'est Jean. Pour les prêtres, tu vois. Ah non, c'est Jean. Je crois que dans la Bible, c'est Jean, on a dit qu'on l'a écarté de la boisson. Jean? Je crois que là, le passage que tu fais, ça fait partie comme par exemple quand on dit Jean, il dit je suis la voix qui crie dans le désert, je suis pas digne de laisser ses lacets. Ça, ils ont transposé ça sur le Christ. Et Jean, il est dit que il se nourrissait de cigales et que Jean, on lui a empêché de boire. Attends, je vais chercher. Bref, dans le cadre biblique. Regarde, Luc 7, 33. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Vous dites, il a un démon. Donc je pense que c'est un mix entre ça et une pensée islamique. Ouais, ben là, c'est carrément l'ange qui vient voir Jésus, vient voir les parents de Jésus en leur ordonnant, tu vois. De toute façon, dans cet évangile, tout ce qui est dit de Jean le Baptiste est décalé sur Jésus-Christ, à savoir à quoi correspond Jean le Baptiste au final. Sachant que le seul cas que je connais où il y a interdiction, les 2 seuls cas que je connais où il y a interdiction de boissons enivrantes dans le judaïsme, c'est la prêtrise et le vœu de Nazira, je crois. Mais Jésus n'entre dans aucun de ces 2 cas, donc voilà. Alors, la deuxième partie du texte détaille le ministère de Jésus à l'âge adulte, donc c'est les chapitres 10. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent 199. Ok, bon. Le ministère commence lorsque Jésus, à l'âge de 30 ans, reçoit la visite de Gabriel qui lui présente un miroir et un livre qui descend dans le cœur de Jésus, lui apportant toutes les connaissances nécessaires à sa mission. C'est ça. Dans cet évangile, un moment, t'as un livre qui descend du ciel et qui vient dans son cœur. C'est ça la vision de l'évangile pour eux, c'est-à-dire un livre qui vient dans son cœur. Donc on parle vraiment d'un bouquin du ciel. C'est très coranique, hein, ça fait très penser beaucoup au Coran. C'est le Kitab, il est descendu. Lui apportant toute connaissance nécessaire à sa mission. L'auteur affirme alors que Gabriel lui a dit que tous les prophètes et toutes les prophéties provenaient de ce livre. Oh non mais là c'est grillé, non mais... c'est intéressant parce que normalement tout est dans le livre matriciel dont le Coran et l'Injil font partie. Là, je surligne bien le truc, hein. L'auteur donc de l'évangile de Barnabé affirme alors que Gabriel lui a dit à Jésus que tous les prophètes et toutes les prophéties provenaient de ce livre. Ouais. Fort de cette connaissance, Jésus quitte son foyer et se consacre pleinement à sa fonction prophétique. La majorité des activités de Jésus se déroulent à Jérusalem plutôt qu'en Galilée. Ouais, bon, ça c'est un gros problème, ça, mais... Là encore, les évangiles canoniques sont harmonisés et un certain nombre de récits et d'enseignements clés sont reconnaissables. La tentation, la réunion des apôtres, les noces de Cana, le sermon sur la montagne, l'apaisement de la tempête, le démoniaque de Gézarène, la femme syrophénicienne, l'alimentation des 4000 personnes, la parabole bon voilà, etc., la prière du Seigneur. C'est ça. Ah, mais ils font une liste complète. Ok. Le texte contient également de nombreux éléments nouveaux, notamment des cycles d'enseignement prolongés sur l'enfer. Inspiré de Dante. Le paradis et le jugement dernier, ainsi que des récits de la chute de Satan et de l'humanité, dans des enseignements basés sur des textes et des personnages de la Bible hébraïque, en particulier Abraham, et 2 longs récits, l'un un discours avec un scribe,
et l'autre où Jésus est confronté à son identité par le grand prêtre Pilate, Hérode et une armée. Le caractère islamique du texte est perceptible dans les enseignements de Jésus, qui ne cesse d'affirmer qu'il n'est qu'un prophète et un messager. Ceux qu'il guérit proclament qu'il est un prophète et un saint de Dieu, et non le Fils de Dieu. Jésus affirme qu'il n'est pas le Messie, mais la voix dans le désert. Ah ouais, donc c'est ce que tu disais, ouais. Proclamant qu'un messager viendra après lui, parfois explicitement identifié comme Mohammed. Et là, il donne toutes les références. Et il invoque une malédiction contre quiconque insère dans ses enseignements qu'il est le Fils de Dieu. Jésus confirme également certains aspects de la pensée et de la pratique islamique, notamment la circoncision, l'abstention de porc et l'idolâtrie. Le fait que la promesse de Dieu a été faite à Ismaël et non à Isaac. Ah oui, carrément. Ok, donc il n'y a pas de promesse pour Isaac, super. Et que dans le récit de la création, Adam déclare la Shahada. Exactement, on l'avait lu là tout à l'heure. Attends. Yep. Bah après, on va pas lire tout le résumé puisqu'il a l'air excessivement long. Non mais là on arrive à la fin là. Ok. Il est pas si long, regarde, c'est ça. Ok, je t'en prie. On avait ça. On était jusqu'à où? La dernière partie de l'évangile reprend naturellement la passion de la résurrection. Et les principales différences dans ce récit sont le sauvetage de Jésus par les anges, Gabriel, Michel, Raphaël et Uriel. Il est emmené au 3e ciel, et la substitution de Judas à Jésus. Même les apôtres et Marie sont convaincus que Jésus est mort sur la croix, mais Jésus revient pour révéler qu'il a été enlevé par les anges et qu'il restera au ciel jusqu'à la fin du monde, comme il l'a promis. L'évangile se termine par la prédication des apôtres à une déclaration selon laquelle certains hommes mauvais ont prêché que Jésus est mort et ressuscité, ou qu'il est mort et n'est pas ressuscité, et que Jésus est le Fils de Dieu, y compris Paul, qui est décrit à 2 reprises comme étant trompé. Ouais. Attends, mets-toi en ne pas déranger parce qu'on entend tes notifications. Ah mince. Alors, attends. Absent ou ne pas déranger. Mais c'est quand tu cliques en bas sur ton pseudo en bas à droite. Ouais, attends. Voilà, c'est parfait. Ah, donc, j'ai pas continué parce qu'après ils font la liste de toutes les figures qu'on retrouve, enfin tous les personnages qu'on retrouve dans le récit. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets des screenshots des Écoute, ce qui va être parfait, c'est que je vais inviter. Ah non, ah, si. Il y a un certain Guillaume que je vois qu'il a un certain nombre d'abonnés. Attends, il en a combien? Il a 1000 abonnés et il me dit que l'évangile de Barnabé est le plus proche de la vérité, parole du successeur de Jésus d'aujourd'hui. On fait le monter, lui. Je pense qu'il vient d'arriver. Bon, alors après, ce sera sur le live TikTok. Mais Guillaume, essaye de faire ta demande pour monter et je t'accepterai avec joie et on partira en débat. Si tu es encore là, Guillaume. En attendant. Donc, je vais vous screenshot à tous les alors, je vais pas vous faire ça. Je vais vous mettre au moins la référence de la traduction en français. Voilà. Je vais vous je la mets sur Discord. Hein. Ouais, tu pourras la mettre dans source. Yep. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un salon source. Je pense que après la présentation a été claire. S'il y en a, ils ont des questions, on prendra les questions dans les 15 minutes qui restent. Sinon, on va bientôt s'arrêter là. Il veut pas venir Non, je pense qu'il s'est cassé. Je pense qu'il est venu, il a dit son truc et... Yep. Il y a pas de mention d'un autre évangile de Barnabé que le faux. Si je prends Gospel... Parce qu'en fait, au début 5e, tu as un truc qui s'appelle Decretum Gelazanium, décret de Gelaz. Et donc, c'est une lettre décrétale. Ah, Gelasian Decree, c'est ça. Gelasian Decree. Ah, il est juste au-dessus. Okay. Hyper intéressant. Ouais. Alors ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça peut être intéressant. Catégorie, bon ça on s'en fout. Access, on s'en fout. Ah bah tiens, il est très court le résumé. Tu peux faire une recherche par mot peut-être? C'est juste savoir s'il fait une mention qu'il y a un autre évangile, on dit bien un autre évangile Barnabé que le pseudo évangile Barnabé islamique. À savoir que cet évangile-là, qui est décrit dans le Decretum Gelasianum, n'a plus aucune existence. On n'en connaît rien de son... Alors, le décret pseudo-gélatien est un document qui prétend être le résultat d'un concile tenu à Rome par le pape Damas
et d'un décret du pape Gélase. Dans la plupart des manuscrits, l'ouvrage est attribué soit à Damas, soit, plus souvent, à Gélase. Et dans certains manuscrits au pape Hormis Das, les 3 premiers chapitres circulent indépendamment dans certains manuscrits, dans lesquels ils sont attribués à Damas. Le document contient des déclarations orthodoxes en 5 chapitres, bon, etc. Le Christ. Alors déjà, c'est marrant parce qu'en fonction des manuscrits, c'est pas la même provenance. C'est pas le même. Voilà, ça c'est marrant. Alors, ah oui, en fait, il y a une partie dogmatique, donc sur le contenu et l'ordre de la Bible chrétienne, les 3 sièges pétriniens, la primauté de Rome. Le dernier chapitre comprend une liste de 61 ouvrages apocryphes, dont beaucoup sont identifiables avec les apocryphes suivants sur la base des titres. Fournit un documentaire. Alors, Dopnu, enfin, je sais pas comment on dit son nom en allemand, fournit un commentaire détaillé de la liste avec une discussion sur les identifications. Là, après, on a une liste des... Ouais. Ouais, en fait, c'est un faux décret, quoi, en gros. C'est un faux décret. Plutôt un décret apocryphe. Ouais, je sais pas comment le qualifier. Bibliographie. Alors, attends, je sais pas s'ils disent la date. Je sais pas s'il y a une estimation de date là-dessus. Et qu'on a quand même tout ça, hein, en manuscrit de latin du truc, hein. On a tout ça. Si ça, en français, on a qu'une seule traduction. General Works. Ouais. Non, mais il est pas, enfin. Ok. Le décret de Gélase n'est pas, clairement pas incroyable. C'est juste un décret un peu, ouais. C'est juste ça. C'est un texte qu'on attribue dans plusieurs variantes, ce qui voudrait être ce qui s'est dit durant un concile. Ouais, c'est ça. Soit par le pape Gélase, soit par le pape, enfin, en gros, en fonction des manuscrits, ça diverge de quel pape ça vient. Enfin, la provenance de quel patriarche ça vient, quoi. Donc c'est ok. Ok. Et ben, écoutez, je pense que je vais descendre du live et je vais juste vous mettre dans source là sur le serveur. Je vais vous mettre la liste de la suite de toute la biographie si vous voulez avoir les références des travaux, les travaux universitaires qui ont été faits. Et voilà, si vous voulez regarder, c'est dans le salon de source sur Discord. Allez, merci, bonne soirée.